Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de édition 62. Le Conseil électoral provisoire fait encore durer le suspense pour les communes de Chardonnières, Las Caobas et Croix-des-Bouquets. Les habitants de ces trois communes ignorent encore leurs maires élus. Ces derniers devront prendre leur patience en mal, car l'institution électorale mène une enquête administrative avant de rendre public le verdict du BCEN pour ces municipalités. Maître Newton Saint-Just, avocat de Ronnie Colin, candidat à la mairie de la Croix-des-Bouquets, désapprouve la démarche de l'organisme électoral. La décision du BCEN est sans recours, donc le CEP n'a pas la compétence pour remettre en cause le verdict de ce tribunal, déclare l'homme de loi. Newton Saint-Just. C'est une fois de plus la presse, pour occasionnement pour nous porter quelques précisions sur ça capable de paraître un peu trouble dans le dossier Ronnie Colin. Son dossier pour nous-mêmes qui a trois parties. D'abord, il faut nous dire que Ronnie Colin, c'est un entrepreneur que tout le monde connaît, et un patron média, qui sont hommes politiques tout, et qui est dans une course électorale pour mairie ou bien municipalité de la Croix-des-Bouquets. Après élection, eh bien, il était clair, et tout le monde comme ça, Ronnie Colin a gagné l'élection. Et puis, il gagné des adversaires politiques qui organisaient autour d'un certain collectif qui allaient monter, ils ont fait contestation. Ils ont perdu dans la contestation. C'est-à-dire que toutes les voies de recours en matière électorale sont épuisées. BCEN prend une décision qui jusqu'à présent pas jamais affichée pour l'exécuter. Et Ronnie Colin encore, et après tant qu'il a pour l'installer dans la mairie Croix-des-Bouquets. Et sous base de décisions que nous attendons qui pour entrer en application, eh bien, nous tenons le conseil électoral là monter une commission d'enquête administrative sous 3 communes, sous plus qu'une centaine qui gagnent dans le pays, qui étaient impliqués dans l'élection. Et nous connaissons la quantité des ordres qui étaient gagnés dans l'élection. Il va parler d'enquête administrative. Eh bien, les bases fraude qui étaient gagnées dans l'élection, c'est un appareil électoral là même. Donc, ça a étonné nous que c'est soi-disant de l'autre caractère lui mettent ensemble avec nous sous ou bien dans le cas d'enquête ça. Et d'abord, le conseil électoral là, par exemple, dit nous qui provision que le décret électoral là pour ça. Et jusqu'à présent, il n'y a pas même pris le soin pour afficher décision BCEN. Maintenant, l'adversaire politique qu'on connaît paraît là. Il allé à travers la DGI, il prend une photo, il créé un autre monde, bon ça franchement, il créé un autre citoyen qui relève Ronnie Sermo. Et il dit que Ronnie Colin c'est pas les mêmes pour les gens qui ont une double identité, les Ronnie Sermo. Et par exemple, les noirs dans Ronnie, parce que pour des candidats, faut ou signe, les noirs dans Ronnie dit non, ça va exister dans Ronnie Sermo va exister. Nous écrit DGI dit pas un bail comme ça la Kali du tout. Dans archive, il dit pas un bail comme ça. Dans greffe tribunal et première instance Croix-des-Bouquets dit Ronnie Sermo ça, par contre c'est un zombie. Michel Martelly avec Jovenel Moïse. Mais, eh bien, Mounsa n'a pas existé. Rationnement sévère du courant électrique dans la région métropolitaine. Des abonnés de l'EDH sont montés au créneau pour critiquer sévèrement la gestion jugée partisane faite par les responsables de la compagnie de la distribution du courant électrique. Stevens Jean-Philippe, qui parlait au nom des riverains du bas de la ville, dénonce le blackout qui devient un problème chronique depuis quelques années. Il invite les autorités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation qui empêche au pays de prendre la route du développement. Même avec tout citoyen qui a évolué dans le pays, particulièrement dans la capitale, là, nous victimes de situation ça, côté que accès avec
le minimum qui c'est énergie pour nous ouvrir une radio, une télévision, pour assister à un match et quoi que ce soit en termes d'information, nous ne pouvons jamais joindre. Et c'est très difficile. Et moi, je dis combien de fois, ça a bon problème pour ne pas casser un match. Même les pays où je joué, ça c'est difficile. Je pense que une chose qui est dure, c'est que nous, en 2016, hein, et dans RSA, et gouvernement nous malgré tout millions qui gaspillés, malgré tout privilège nèg gagne dans pouvoir en Haïti, yo pas jamais arrivé résoudre problème ça qui là depuis plus passé une cinquantaine d'années. Alors qu'il a fait propagande dans toute radio, il a parlé fort, regardez c'est un plus bel français, mais un élément de base qui simple en pilote pays résoudre, mais il même pas arrivé à résoudre. Nous posons plusieurs questions. Qui ça et trois compagnies d'énergie que Chavez t'a fait payer à cadeau utile? Qui ça EDH a fait dans le pays, hein, malgré que nous connaissons une compagnie que nous avons mis en faillite pour vendre ni à privé? Qui ça utile finalement? Donc, je pense que le gouvernement nous m'a peut-être une question, est-ce que c'est des gens qui travaillent pour le pays effectivement? Dans ça, moi, je constate pas comme citoyen, ce n'est pas des gens qui travaillent pour le pays parce que un problème énergie qui est relativement simple parce que le pays a des richesses sur le plan éolien. Pourquoi ça ne pas exploiter le vent que nous gagnons? Pourquoi ça ne pas exploiter le soleil ça? Au lieu que nous fait ça, il y a dépensé un paquet de cob dans faire propagande, millions de gaspillés pour bailler nèg privilège pour prendre plaisir dans l'autre pays pour faire business, alors que problème qui concerne les populations dans strict minimum ça qui sont éléments de base énergie, pas jamais résoudre, voir bon t'a dit gonti amélioration. D'après moi, est-ce capable dire c'est plus baraka ou compagnie au vendre que au bail électricité? Non mais il est clair, que soit mon pose des questions à travers le pays là, sauf peut-être zone qui ciblée dans question plan pays côté que yo fait des zones prioritaires en matière d'énergie, ou après dans zone palais à la gain courant 24/24, dans zone côté gain ambassade yo gain courant 24/24, gain quelques petites zones populaires tout qui gain, mais c'est USAID qui prend responsabilité pour des raisons pas yo. Donc autre que ça, tout le monde dans même bagaille là, c'est blackout, il y a 20 population, c'est blackout, il y a pas vendre l'autre bagaille. Alors que nous connaissons et en question énergie sont éléments de développement que liés. La Fédération des syndicats des travailleurs de l'électricité d'Haïti exprime sa préoccupation par rapport à la situation de faillite dans laquelle se trouve l'EDH. Les membres de cette organisation estiment que l'état piteux de la compagnie est le résultat de la mauvaise gestion des administrations qui se sont succédées et n'avaient adopté des mesures drastiques pour changer la direction de la boîte. Serge Albert, président de la FESTRED, n'a pas caché sa déception face à la dégradation de la capacité de production de la compagnie. Nous constatons effectivement qu'il y a un problème d'énergie qui dans le pays. Et il y a un problème qui est actuellement là, c'est que nous avons un pays qui est censé vraiment à zéro, qu'il y a fait une réparation totale dans le pays qui fait que le pays n'est pas capable de se résoudre. Et d'un moment à l'autre, l'autre centrale, c'est des centrales thermiques. Des fois, groupe ont des problèmes, ils sont obligés de retirer, ils sont capables de faire travail là-dedans. Donc, c'est ça qui fait que nous trouvons dans une situation qui est difficile, qui fait que nous n'avons pas assez de production pour être capables d'alimenter la population en électricité. Nouvelle que nous avons, nous avons parlé avec un employé tout à l'heure qui dit nous, demain, il y a pas le faire essai avec un groupe public à vide, puis ouais, comment il comporte. Et il a fait essai pendant près de 10 jours, et c'est après 10 jours, il a regardé comment ça est, on est capable de permettre que nous ayons un groupe public qui est capable de prendre charge, qui a dit que qui est capable d'augmenter la capacité de production. Mais même le ça encore, c'est pourquoi ça, parce que capacité que nous avons besoin effectivement, nous pas gain pour le moment. Pour nous gagner courant 24/24, il faut que tu sois capable d'augmenter la capacité de production. Il faut augmenter pas de production.
Or, l'État lui-même, lui, beaucoup ne voit que comme ça, lui plutôt voulait aller vers un côté que l'État voulait pousser pour travailler partenaire parler ou bien partenaire privé et parler pour capable de gérer EDH. Donc, à partir de ce expliqué, là, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'absence de communication entre l'État et la population? Donc, parce que lorsque nous n'avons pas de courant, pas jamais d'informations, est-ce que ça pose un problème? C'est sûr, dans la vie, il faut que il y en a qui est capable de permettre pour capable bien vivre, c'est la communication. Même la CAI ou Géba de l'amour, si pas de communication avec, nous pensons que c'est un foyer qui va marcher. Donc, l'État ou bien EDH lui-même, il a pour devoir pour communiquer à la population pour dire mais quel type de problème que l'intéressé qui fait que il n'y a pas de possibilité pour être capable d'alimenter. Pendant que nous gagnons longtemps que notre bataille pour privatisation EDH, parce que l'État lui-même a plus envie de privatiser l'EDH, il a plus envie de bâtir en mille et compagnies pour capable de faire bien parler. Et nous avons songé que sous gouvernement Lamotte, que ce syndicat l'EDH, il a fait une grosse bataille pour être capable de camper en croix face à gouvernement ça pour empêcher la privatisation. Dans les Jérémy, dans les Okaï, dans les presque dans tout le pays pour une bataille, pour dire non à la privatisation, nous dit qu'il faut que le gouvernement soit capable de EDH moyen pour capable capable effectivement de gérer tête. C'est permet que, comme je dit tout à l'heure, c'est augmenter le pack de production. C'est pas en partie et pas en particulier permettre de gagner, de construire en centrale et puis pour la vendre EDH. C'est même pour qu'il y ait un pack de production par nous pour nous capables de produire et pour nous capables de pour la population satisfaite. Le groupe G13 condamne les différentes attaques armées en Syrie perpétrées contre plusieurs entreprises privées de la capitale. D'après le coordonnateur du groupe G13, Garal Fleurissin, ces attaques armées ne font que ternir l'image du pays à la face du monde. Par voie de conséquence, ces attaques vont dissuader de potentiels investisseurs à créer de nouveaux emplois au bénéfice de la classe ouvrière. Il appelle les responsables de la sécurité publique à mettre en place des dispositifs nécessaires pour protéger les vies et les biens de la population. J'ai très saisi, ouais. Jean malfecté toute primaille criblé avec balle, compagnie Digicel, Natcom, Berman, Marriott, Sogebank. Non, seul souci pour décourager investisseurs et puis mettre Picanquena sur route développement qui déjà pas facile pour Pepsa. J'ai très saisi, ouais. À qui méchanceté ennemi peuple là, pas d'accord à un marché pour Pepsa. Dans tout sens, l'État toujours voulu retourner avec système pesé sous ces yo. C'est qu'on fait sous deux peuples là dans le domaine communication. Nous pas dit tout bagaille a bien marché, mais sur le terrain mes peuples, c'est pas ça qu'on a fait. Ou t'as prêt plutôt combien de milliers de jeunes femmes et garçons Digicel ak Natcom bay travail pour améliorer les conditions de la vie. Ou t'as prêt plutôt combien de milliers de jeunes femmes et jeunes garçons qui jeunes petits moyens dans Sogebank pour porter qui choy la caillou. Dans vendre papa d'ap avec l'autre produit compagnie ou ta prêt plutôt. Combien jeunes techniciens Berman Motors qui pas tap travail, qui jeune possibilité de travail jodi a. Ou ta prêt plutôt combien de milliers de business qui créé dans tout pays a avec produit Digicel Natcom yo. Nous-mêmes, dans G13, nous demandons au peuple à caler parce que les gens qui sont amis, pas ni critiquer, les affaires pas bon, ni détruire, nous pas peuple ingrat. Nous connaissons les gens qui font bien pour nous. Surtout, les nous songe souffrance, exploitation, sous appel yo, ak misère, chômage pour jeunes dans le pays. Dans ce sens, G13 dénoncé avec toute force. Nous, Zach malhonnête, ça qui visait et tirer dans la bouche petite peuple là, tout ça, yo senti qui bon pour lui. Et puis, demander au gouvernement pour le prendre bon Jean Mézi, pour marrer hôtel Zach ça, et puis traîner yo devant la justice.
j'étais profité mandé dirigeants Digicel yo pour prendre bon genre disposition pour améliorer service peuple là parce que ennemi changement a joué sous ça pour régler affaire yo contre intérêt masse peuple là. Alors que yo était toujours là au lieu yo te bail peuple là service, yo était plutôt attendre yo pour déchapiller peuple là. Des membres de Ghetto Réveillé ont organisé ce lundi 4 juillet 2016 un sit-in devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail en vue d'exiger de meilleures conditions de vie pour les habitants des quartiers défavorisés. Les protestataires étaient très hostiles au ministre des Affaires sociales René Nicolas qui selon eux n'ont rien fait pour améliorer les conditions de vie des couches défavorisées. Objectif sit-in est clair. C'est pour nous venir exiger le ministre Nicolas prendre responsabilité face à problème social qui a tracassé la population. Je dis, il y a un problème, côté que nous, Jean Gangoua, la fait ravage, nous avons mouru Gangou chaque jour. Insécurité, Gangoua joue un gros rôle dans le problème. Insécurité, c'est ça fait nous-mêmes, en organisation politique Ghetto Réveillé, nous prenons devant pour nous dire, ministre, s'il n'a pas prendre responsabilité pour aider la population, pour aider les gens qui sont plus pauvres, pour aider les gens qui fait face à des difficultés dans le pays, que le démissionner s'il n'a pas délivrer. Parce que aujourd'hui, nous constatons que ce n'est pas deux problèmes Gangou qui sont dans le pays. Et je garantis, si vous avez une enquête, vous avez un problème Gangou joue un gros rôle dans le problème d'insécurité. Parce que comme on comprend, vous levez bonheur, vous sorti, vous avez un bon téléphone dans le monde, et puis là, le vend libre pour $50, après, le bon 30 côté avant nous manger, pour se manger là l'acheter. Ça veut dire que le problème Gangou a l'IRED, le ministre a pour devoir, pour prendre responsabilité. Et s'il n'est pas capable que le démissionner, il a remplacé par l'autre monde qui est capable de répondre à la revendication masse là. Nous écrivons, nous adressons plusieurs correspondances déjà avec le ministre. Pour nous dire Jean-Bayo va aller à Libarbon. Nous n'avons pas joindre aucune réponse. Aujourd'hui, nous faisons le premier sitting là et nous déjà invité le peuple là déjà. Nous avons levé campé contre Gangou dans le pays parce que nous sommes le seul peuple sur la terre, malgré notre Gangou, qui accepte toute bagaille. Je dis, ces peuples-là, pour faire l'État prendre responsabilité. Le problème Gangou, ça, il est trop bateau, trop de gens ont mouru Gangou, et nous invitons les peuples-là pour rester à l'écoute nous, pour le temps de mot d'ordre, parce que nous-mêmes, notre bataille, nous ne bataille pour tête nous, mais notre bataille pour conditions basses-là améliorées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.